Beaucoup d'actualités aux États-Unis, juste avant peut-être de démarrer. Il y a beaucoup de choses qui se passent aux États-Unis. Il y a beaucoup de choses. J'ai choisi le meilleur. Bravo, vraiment Lucie, pour le choix des chroniqueurs, chroniqueuses. Bravo pour ce 4 filles, 2 garçons. Du coup, un garçon maintenant. Cette parité plus qu'on n'a pas l'habitude de voir, hein, vraiment ça fait du bien. Donc vraiment merci pour cette équipe radiophonique de qualité. Alors, j'aimerais présenter aussi brièvement le line-up dominical rapidement. Alors, nous avons bien évidemment Lucie, voilà, le leader, hein, la capitaine du navire, hein, un cerveau aussi créatif que spirituel. Nous avons Elsa. Ici. Ouais, elle est là. Qui a le génie insolent à la plume narquoise et affûtée. Oh, non, c'est vrai. Narquoise. Non, c'est vrai, elle a raison. C'est pas faux. Non. Ma Marie au raisonnement profond et à la répartie farouche. Et nous avons Nicolas, charmant. Glamour, bien habillé. Vous l'avez bien compris, j'ai rien contre Nicolas. C'est juste que bien souvent dans la presse, dans les médias, tu sais, quand on parle d'un homme, qui que ce soit, hein, on décrit sa personnalité, ses actions, contrairement aux femmes qui sont plus sujettes, elles, à des commentaires sur leur physique, à une objectification humiliante. Et on s'insurge, que les femmes sont insurges, POC, la polémique des tenues vestimentaires des écolières, interdiction des mini-jupes, crop top, et surtout, merci aux 15 degrés de moins d'avoir solutionné le débat. Pour toute réponse aux insurrections contre le sexisme, on leur répondra que ces féministes ne sont pas commodes. Eh bien non, elles ne le sont pas. Car si on suit la logique de l'objectification, ce sont elles, les commodes. Je sous-titre, Ikea miso ou argument quitte, Lucie, ces jeux de mots sont pour toi. Bref, tout ça pour dire que je suis allée voir le film Mignonne. Donc c'est un film français hein, qui fait gronder en ce moment une furieuse polémique outre-Atlantique. Mignonne, c'est l'histoire d'une bande de jeunes filles de 11 ans, surmotivées par la gagne d'un contest de danse. Elles vont pour celui-ci user de chorégraphies sensuelles entre twerk, bassin qui ondule et autres poses lascives répondant aux modèles les plus édifiants de la musique pop actuelle tels que Cardi B, Beyoncé, Jul. Pas Jul, mais j'aimerais, parce que je me dis ça ferait du bien un peu aux rappeurs de twerker, tu vois. Si les rappeurs, les hommes en général, hein, s'autorisaient à twerker, bah, ils verraient déjà qu'il n'y a rien d'avilissant à twerker, au contraire, hein, c'est de l'empowerment, hein, ça dynamise, ça revigore, et puis peut-être ça distillerait dans l'air leur virilité parfois toxique. Kikou, moi le squal. Oh, ça dénonce de la ligne. Désolée, je m'égare, mais je m'égare, je crois, au bon endroit. Dans le film Mignonne, on comprend dès les premières minutes, je vous assure, hein, que la réalisatrice dénonce l'hypersexualisation des enfants, c'est très clair. Apparemment, c'est pas aussi limpide pour Ted Cruz, ancien candidat aux primaires républicaines de 2016 et sénateur du Texas, qui a demandé au ministère de la Justice l'ouverture d'une enquête sur le caractère pédopornographique du film qu'il affirme pourtant ne pas avoir vu. Alors, c'est vrai que quand on voit pas un film, c'est le meilleur moyen de se faire une opinion dessus. Vraiment, moi, j'ai envie de son assurance, hein, je veux dire, la confiance du gars, je veux dire, le culot, quoi, surtout saisir le ministère de la Justice au sujet d'un film qu'on n'a pas vu. Je veux dire, moi, j'ai même pas assez confiance en moi pour m'acheter des chaussures. Non, parce que vous avez vu maintenant, ils exposent qu'une chaussure. Et il faut demander au vendeur la deuxième. Et moi, je suis timide, j'ose pas leur demander, tu vois. La dernière fois, je me dis, vas-y, Audrey, t'es capable. Pour me calmer, j'ai pris 3 granules de gelzénium 15 CH, une infusion aux jambes légères, mais pas de sucre, ça excite. J'y vais, le vendeur a fait essayer des chaussures. Et moi, en fait, le problème, c'est que j'ai pas osé lui dire que j'aimais pas. Résultat des courses, j'ai acheté des chaussures moches, trop grandes, trop chères. Donc, c'est vrai. Hein. Donc, l'affrontement de ma phobie sociale et mon espérance de déclic d'introverti n'a pas apporté ses fruits, contrairement à la contenance de mes chaussures trop grandes qui peuvent accueillir, elles, le marché de Rungis. Reprenons, pardon. Mignonne. Le film Mignonne. Alors, le parti républicain, en fait, tente de récupérer la polémique du film pour déstabiliser le camp adverse en pleine campagne présidentielle. Il vise ainsi directement Michelle Obama, grande figure chez les démocrates, en la jugeant complice du film pédopornographique de Netflix, car Netflix a récemment diffusé un documentaire sur sa vie. Républicain égale donc rageux. Les républicains entendent ici se poser en défenseurs de l'ordre et de la bonne morale face à un camp démocrate critiqué comme trop laxiste, en l'attaquant donc. Les conservateurs entendent affaiblir leur parti rival dans la course à la présidence. Ok, donc, ce parti compte déstabiliser l'autre parti en utilisant un film dont ils n'ont pas saisi la critique, je crois. Parfait. Je pense qu'à eux aussi, ça leur ferait du bien de twerker, tu vois, pour secouer la pue de leur mauvaise foi et ou carence analytique. Voilà, merci. Allez.